suis Aude de Villerocher, psychologue et life coach, fondatrice du site Soignants dans le monde. Je souhaite partager avec vous une méthode que j'utilise auprès de mes patients, surtout des enfants, pour leur apprendre à prendre de la distance lorsqu'ils sont victimes de paroles blessantes pour eux, soit de manière ponctuelle, soit dans le cadre d'un harcèlement prolongé. Euh, Ce sont vraiment une indication par rapport à des paroles blessantes et non pas des actes violents qui relèveraient d'autres actions. Et c'est aussi une façon de réagir pour vous, adultes, potentiellement, lorsque quelque chose vous a été dit qui a été lourd à porter pour vous. Donc ça paraît très simple et en même temps, il y a une force symbolique très forte dans l'action que je vais vous proposer de faire, notamment si vous le faites avec conviction, bien sûr. Lorsqu'une parole blessante vous est dite ou est dite à votre enfant, le risque, c'est de ne pas réussir à faire glisser la parole. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on vous dit, laisse glisser, c'est pas très important, passe à autre chose. Seulement, justement, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est pas toujours si simple de laisser glisser et de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que la parole donnée, comme ça, t'es moche, t'es pas à ta place, t'es bon à rien, vient s'agripper en général à un manque de confiance en soi qui fait que cette parole, toute brutale qu'elle soit, vient trouver son nid dans des fragilités narcissiques de la personne qui en est victime. Alors, comment faire une fois qu'on sait ça? Il y a vraiment une action symbolique forte à porter qui est de rendre à l'autre les mots qu'il vous a infligés, dont il vous a affublé et avec lesquels vous n'êtes pas en accord. Et puis surtout, en fait, c'est même pas tant que vous n'êtes pas en accord, c'est qu'il vous encombre, il vous empoisonne. Parce que justement, parfois, on a l'impression, non pas qu'on est en accord, mais qu'il y a un petit fond de vrai, et c'est là que les mots viennent trouver une place dans sa non-estime de soi. Toujours est-il que ces mots peuvent avoir un impact et c'est tout à fait injuste. C'est pour ça que je dis aux personnes, imaginez que vous prenez ce mot et que vous le rendez à l'autre. Donc ça peut être un travail mental que l'on fait soi-même après une période vraiment de concentration sur le sens que ça a pour soi de faire cette action. Et puis, ça peut être aussi une réponse qu'un enfant va donner dans la cour de récréation à celui qui va l'insulter ou le qualifier comme ça de manière déplaisante. Lorsque je propose aux enfants en consultation et qui sont sujets à ce genre d'attaque, de dire à l'autre, bah, écoute, voilà, ce mot, cette injure, je te la rends. Je vois tout de suite une réaction physique positive chez eux, une détente, l'impression qu'ils ont une solution, une petite jouissance aussi de finalement infliger à l'autre ce qu'on leur a infligé. Sauf qu'en réalité, c'est pas tellement infliger, mais plutôt se préserver. Et je ne suis pas sûre que ces enfants utilisent cette formule que je leur ai suggérée, donc qui consiste à dire à l'autre, ben, tel mot désagréable, je te le rends. Mais le fait d'avoir cet outil dans la poche leur donne suffisamment d'assurance pour que la personne qui était prête à les insulter ne recommence pas toujours. Je crois que ça crée une posture personnelle beaucoup plus forte qui, déjà en tant que telle, a une action positive pour les préserver des attaques dont ils pourraient être l'objet. Ceci étant dit, dans le cas où c'est nécessaire d'utiliser cette formule, je vous la répète pour vous et puis pour vous en tant qu'adulte potentiellement, ces mots que tu me dis, je te les rends. Alors, de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de signifier à l'autre qu'on ne va pas se laisser atteindre par les choses qu'il vous dit, avec lesquelles on n'est pas d'accord, et de signifier aussi à l'autre qu'on a la capacité de plus se laisser atteindre. Et puis, évidemment, la conséquence, c'est que l'autre va se trouver bien ennuyé de ces mots qu'il a lancés comme ça, de manière désagréable, et ça le renvoie à sa propre responsabilité. Donc, si vous utilisez cette façon de faire pour vous, déjà intérieurement, vous marquez votre territoire et vous vous indiquez à vous-même que vous ne vous laisserez pas manipuler par les paroles de l'autre. Si vous utilisez ces termes à voix haute, vous dites
clairement à l'autre que ça suffit, que vous ne vous laisserez pas intimider par lui. Et puis, si vous invitez vos enfants à faire la même chose, vous leur donnez une arme pour se défendre et vous leur signifiez aussi clairement qu'ils ont la capacité de se défendre à l'intérieur d'eux, non pas par les coups, mais juste en se faisant respecter, ce qui déjà est le fondement en fait pour qu'ils se fassent respecter. Je le répète, c'est une astuce qui est utile pour se libérer de mots désagréables ou de mots intrusifs, délétères pour soi. Ça n'est pas suffisant quand il s'agit d'un harcèlement beaucoup plus violent, donc qu'il n'y ait pas de confusion. Le fait de donner à votre enfant cette capacité de se défendre à ce moment donné-là n'exclut pas une écoute très attentive d'autres choses qui auraient pu se passer à son encontre, qu'il ne s'est pas forcément autorisé à vous partager. Sachant aussi qu'en lui donnant un outil, vous lui donnez aussi le message que vous pouvez l'écouter et vous lui permettez d'ouvrir la bouche davantage et de vous en dire plus si c'était utile de le faire pour lui. Voilà, j'espère que cette astuce va vous aider à désamorcer certains conflits et bien entendu, tout en gardant à l'écoute que parfois derrière des petites récriminations se cachent des choses plus grosses que l'enfant n'ose pas toujours dire et auxquelles il faut être attentive. Si vous voulez en savoir plus sur l'action Soignons dans le monde ou voir d'autres vidéos que j'ai pu proposer, vous les retrouverez sur mon blog, sur les sites www.soignantsdanslemonde.com. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.